Maintenant, comment je vais pouvoir nouer des relations, développer cette dynamique recherchée de coopération internationale? Tout d'abord, c'est construire les relations avec les acteurs du territoire. Avant même d'aller essayer d'inventer des relations de zéro, sachez que les acteurs du territoire sont un créneau très important et très intéressant avec lequel vous pouvez collaborer. Lorsqu'on parle d'acteurs du territoire, aujourd'hui, les associations jouent un rôle majeur. Il y a plus de 22 000 associations actives en Tunisie. Ces associations sont éligibles à des fonds de coopération internationale auxquels parfois les communes ne le sont pas. Vous pouvez, à travers votre commune, identifier les associations actives. Il y a une commission chargée du volontariat et de l'appui à la société civile au sein des conseils municipaux. Adressez-vous à eux. Les membres, ils ont peut-être une certaine visibilité sur les associations actives et rapprochez-vous de ces associations. Il y en a plusieurs qui ont pu mettre en place des projets de développement urbain, que ce soit par rapport aux déchets, mais aussi par rapport à l'énergie. Par exemple, à titre d'exemple, l'association ADSS de Sfax, qui a pu bénéficier d'un fonds américain pour la mise en place d'un réseau d'éclairage public performant, avec un système de télégestion innovant, et ainsi de suite. Le bénéficiaire, c'est les habitants de la Médina, et le gestionnaire aujourd'hui de ces installations, c'est la structure communale à travers son service de l'éclairage. Sachez identifier ces associations fiables, identifier aussi les opportunités de financement qui sont offertes à elles, de sorte qu'une synergie qui peut être créée à l'échelle du territoire, qui fait de sorte qu'il y a un va-et-vient entre les besoins des communes auxquels les associations peuvent contribuer, et l'inverse aussi, c'est qu'il y a peut-être des actions sur lesquelles vous pouvez soutenir les communes. Il y a tout ce qu'on appelle aussi des appels à projets pour des financements des associations, et ça peut être justement un créneau sur lequel vous pouvez jouer pour vous rapprocher davantage des associations les plus performantes. En plus des associations, c'est les structures telles que les universités. Les universités jouent un rôle majeur aujourd'hui à l'échelle de plusieurs programmes, notamment des programmes européens. Je citerai le programme Horizon 2020, par exemple, qui est quasi dédié aux académies et aux institutions de recherche. Le H2020, l'ensemble des universités tunisiennes sont éligibles. Il y a des dizaines de projets qui sont aujourd'hui en cours. Il y en a quelques-uns aussi qui traitent de la question de l'énergie. Rapprochez-vous des universités si elles n'existent sur votre territoire, les ISET et ainsi de suite. C'est un appui non seulement en termes d'expertise, mais aussi un appui qui peut vous faciliter l'accès à des partenaires internationaux, parce que ces universités, elles ont aussi des liens avec d'autres universités internationales, voire même à des structures type ONG ou autres instances. Du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher des universités. Généralement, dans les conseils municipaux, on trouve aussi des élus qui appartiennent à ces structures-là. N'hésitez pas à discuter avec eux, d'identifier s'il y a des possibilités d'approche. Les technopoles aussi, s'il y en a. N'oubliez pas aussi les chambres de commerce. C'est des structures assez intéressantes qui ont des relations de jumelage avec d'autres chambres de commerce en Europe et ailleurs, qui développent pas mal d'activités liées à des déplacements à l'international à travers des partenaires. Ils organisent des foires et ainsi de suite. Ils ont une certaine ouverture que parfois les communes n'ont pas. Et ça peut aussi représenter une niche d'opportunités sur lesquelles il faudrait jouer. Les gouvernorats aussi développent des relations, notamment avec les régions européennes, et c'est assez facile, on va dire, de pouvoir décliner les activités
dans le cadre de partenariats entre gouvernorat de Tunisie, région européenne, à travers, à l'échelle plus de proximité, à l'échelle des communes, pour pouvoir faire des relations de coopération décentralisée avec les communes, notamment européennes. Pour récapituler, je me suis rapproché des structures communales qui gèrent le portefeuille de la coopération internationale. Je me suis rapproché des instances actives de mon territoire. Je passe aussi à une nouvelle échelle. Je dois me rapprocher des institutions nationales. Les institutions nationales aujourd'hui jouent un rôle assez important dans la structuration des interventions de plusieurs partenaires internationaux dans leur appui aux collectivités locales. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un fonds qui est dédié à appuyer les communes, au lieu de l'adresser directement aux communes, au moment de sa structuration, de la définition de ses activités, le bailleur s'assure d'une manière très précise à quel point ce soutien s'intègre à la stratégie nationale, à quel point ce soutien est porté par les instances internationales et à quel point ces instances nationales vont pouvoir appuyer dans la mise en œuvre du projet. Et ce principe de passer via les ministères, les agences et les structures telles que l'FNCT, c'est assez fréquent. Si on compare la proportion de financement alloué directement aux communes comparée et dont elles bénéficient d'une manière directe par rapport aux financements qui parviennent aux communes, mais à travers des instances nationales, c'est complètement disproportionné. Il est beaucoup plus important le soutien international aux communes, beaucoup plus important via des instances nationales. Du coup, il faut s'approcher de ces instances nationales, il faut vous montrer, il faut leur parler de vos défis. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Parmi les agences, bien sûr, l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, c'est un partenaire stratégique de la GIZ depuis presque la création de l'agence. L'agence aussi, elle a un pacte de coopération avec l'Agence de l'environnement française, l'ADEME. C'est un partenaire privilégié du secrétariat d'État à l'économie suisse. D'ailleurs, c'est le SECO aujourd'hui qui finance le programme national de transition énergétique, ACT. Voilà, vous rapprochez de l'agence, être visible au niveau de l'agence peut, à un moment donné, vous permettre de vous positionner sur un appel à manifestation d'intérêt ou que vous bénéficiez d'une manière pilote d'un appui quelconque. La Fédération nationale des communes tunisiennes, c'est l'expression par excellence de l'appui de plusieurs instances qui n'est pas un appui via un ministère, c'est un appui institutionnel, mais qui est souhaité un petit peu être dans un cadre décentralisé, hors de la logique de tutelle qu'on connaît. D'ailleurs, la Fédération des communes tunisiennes, c'est le vis-à-vis, on va dire unique, par exemple, la SKL, c'est la Fédération des communes suédoises qui déploie aujourd'hui pas mal d'initiatives sur un certain nombre de communes. C'est aussi le partenaire de la Fédération des villes hollandaises à travers SILG VNGI. C'est un partenaire privilégié des Cities Alliance. Vous rapprocher de la Fédération nationale des communes tunisiennes, c'est aussi important, être là, visible, participer dans des activités, dans des conférences, prenez la parole, posez des questions. Il faut que progressivement votre commune apparaît en tant que commune dynamique qui souhaite réformer et qui est digne de pouvoir profiter d'un appui international. Il ne faut jamais oublier aussi le ministère des Affaires locales et de l'Environnement. C'est pas votre ministère de tutelle aujourd'hui, c'est votre vis-à-vis. C'est à travers ce ministère-là que vous allez
pouvoir faire parvenir vos besoins à l'échelle nationale. Le ministère, il coordonne plusieurs projets qui vous concernent, mais aussi il est membre de plusieurs comités de pilotage des autres projets. Généralement, c'est très rare où on voit un appui structuré dans lequel le ministère des Affaires locales n'est pas présent. Du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de votre ministère des Affaires locales. Et il y a aussi des gens assez qualifiés pour vous orienter, notamment sur les appels à projets, sur vos démarches, par exemple, de jumelage, sur vos démarches pour adhérer à des réseaux et ainsi de suite. D'ailleurs, si on essaye de voir à quel point cela s'applique à notre réseau, on voit bien que l'attractivité de votre commune, votre relation avec les instances nationales dont la NME, a fait de sorte que vous êtes sélectionné parmi les communes pilotes de ce réseau. Ce réseau aussi, il est financé par l'ADEME. Et l'ADEME, il vient en appui à l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie et il a une garantie totale sur l'intégration de l'ensemble de nos interventions dans la stratégie nationale de transition énergétique à l'échelle locale. Et d'ailleurs, en dehors des acteurs du territoire et des acteurs nationaux, il y a aussi des autres acteurs territoriaux à niveau international avec lesquels vous pouvez établir ces partenariats qui vont vous permettre d'accéder au financement. On parle dans ce cas donc de la coopération décentralisée, c'est-à-dire la coopération qui est les fonds qui sont mis à disposition par les villes et les régions européennes et hors l'Union européenne pour la coopération internationale. Ça peut être une allocation budgétaire annuelle dédiée à la coopération internationale ou une allocation sectorielle liée à certaines secteurs concrets relatifs à la transition énergétique, comme c'est le cas de la France. Et normalement, ce type des acteurs, les villes et les régions, en tant qu'acteurs de coopération décentralisée, disposent des financements directs pour ils lancent des appels à projets auxquels les villes peuvent aller chercher les financements, aller déposer leurs projets à travers des agences, des services de coopération dédiés à la coopération décentralisée. Mais aussi, vous pouvez accéder à ce type de financement de façon indirecte, à travers de ces partenaires qu'on a déjà vus que vous pouvez mobiliser. C'est le cas des réseaux de villes, c'est le cas des fédérations de villes telles que SKL, VNZI ou les Cités Unies françaises. C'est le cas des associations qui vont aussi vous permettre d'accéder indirectement au financement de la coopération décentralisée, soit à travers des organisations internationales telles que les PNUD et les GIZ qui souvent sont des partenaires directs pour la coopération décentralisée. Et en dehors de l'accent au financement, ils peuvent aussi vous aider à cofinancer votre projet déposé d'appel à projets spécifiques. Je crois que c'est important aussi de souligner qu'on voit que les villes du réseau REVACT, elles sont déjà actives et elles ont déjà créé ce type de partenariat. On a révisé les partenariats institutionnalisés actuels, normalement à travers des jumelages et des coopérations ville-ville et des communes membres de REVACT et on a vu qu'on arrive déjà à 80 partenariats créés. Et alors, on considère que vous avez déjà fait le travail de monter ces partenariats et que vous pouvez profiter de ces partenariats pour accéder à des fonds pour votre projet énergétique.
En dehors des acteurs territoriaux qu'on a parlé, c'est aussi très important de commencer à développer vos relations avec les réseaux de villes. Et dans ce cas, les réseaux de villes, ils peuvent vous permettre d'accéder à des financements qu'ils disposent directement à travers des fonds qu'ils ont constitués par les cotisations des membres. C'est le cas des cités et gouvernements locaux unis, c'est le cas de l'Association internationale des maires francophones ou des MedCités. Mais aussi, elles peuvent vous accompagner à la recherche des financements ou à l'accès au financement à travers des bailleurs internationaux. C'est le cas de plusieurs réseaux qu'on voit dans l'écran, Giromed, ICLEI, même si ce n'est pas très actif en Tunisie actuellement, MedCité ou Métropolis, les réseaux de métropoles des cités et gouvernements locaux unis. Je crois aussi que c'est intéressant de souligner que la plupart des communes REVACT font partie des réseaux, et dans ce cas, minimum du réseau MedCité. Et je crois que c'est très, très important qu'on ne laisse pas de côté ce type de partenariat parce que les réseaux de villes peuvent vous accompagner et à la recherche des financements et à être informés sur les différents appels à projets, à vous présenter des opportunités, vous présenter des opportunités de financement, vous accompagner à la rédaction et déposer votre projet, réviser, même assistance technique. Et parfois aussi, elles peuvent vous accompagner à la recherche des financements pour le cofinancement de vos